Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés qui sont arrivés sans doute par là grâce au concours. En parlant du concours, n'hésitez pas encore à participer. Donc pour rappel, il y a deux concours. Il y en a un sur Instagram qui va vous permettre de gagner entre autres 6 brochets. En tout, il y aura 9 gagnantes sur Instagram. Et il y en a un second sur Facebook, sur ma page Facebook. Vous avez toutes le nom des comptes et les liens en barre d'infos. Là aussi sur Facebook, il y aura 9 gagnantes, dont là aussi 6 brochets. Vous n'avez pas les mêmes lots sur les deux concours. Vous pouvez participer aux deux concours. La date limite pour participer est le 9 juin, 23h59, et je ferai les tirages au sort dans la journée du 10 juin. Je ne sais encore pas quand exactement, mais dans la journée du 10 juin, je ferai le tirage au sort pour les deux concours. Donc n'hésitez pas à participer. Et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes. J'espère que vous trouverez plaisir ici à me regarder et à m'écouter parler des livres que je lis, des livres que j'achète, des livres qui me tentent. Bref, vous avez compris, ici on parle lecture, mais pas que, mais on reste dans l'univers de la lecture. Donc bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chronique et je vais vous chroniquer Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anatrice chez Black Ink Éditions. Je remercie Black Ink Éditions, Dibou et Anatrice pour l'envoi de ce service presse. On retrouve ici Robin, une jeune mère célibataire, pour ne pas dire célibatante, un petit peu pin-up, je dirais, qui est un petit peu hors des sentiers battus de la mère un peu classique qu'on peut imaginer. Robin, elle a des formes voluptueuses qu'elle assume assez bien. Elle est tatouée de manière assez visible. Elle est très souvent, vous savez, en robe, un peu pin-up, avec des talons hauts. Et Robin, elle a un langage assez cru, parfois grossier, mais qu'elle assume complètement. Elle est la mère de Anya, une petite fille de 6 ans, qui elle aussi a un caractère, je dirais, bien trempé, aux remarques très bien placées, sans doute un petit peu plus mature que son âge, mais ça peut peut-être s'expliquer par ce qu'elles ont vécu. Robin a 2 boulots pour assurer un petit peu le quotidien et un rythme de vie acceptable pour sa fille et elle. Elle est tatoueuse le jour et serveuse la nuit. Ses parents l'aident beaucoup dans la garde de Anya. Ils sont présents, ils sont là, ils les entourent toutes les deux de leur présence et de leur amour. Et dans tout ça, les hommes, me direz-vous, les hommes, ils ont peu de place dans sa vie parce que elle n'a pas le temps, parce que entre ses 2 boulots, entre sa fille, et puis avec le vécu qu'elle a, elle n'a pas forcément trop envie de se réinvestir dans une relation. Un jour, elle voit arriver un nouveau voisin dans le bâtiment qui est juste en face du sien. Au niveau, donc leur balcon donne l'un sur l'autre. Et c'est assez difficile de ne pas le remarquer, ce nouveau voisin. Il est énigmatique, il est charismatique, il est carrément sexy, très hot. Un regard bleu turquoise magnifique. Et va commencer entre eux un jeu un petit peu du chat ou de la souris, je dirais, un jeu un petit peu sensuel, sous couvert de petits jeux rigolos, on va dire ça. Mais c'est aussi rempli de zones d'ombre, rempli aussi de non-dits, je dirais. En effet, Valentin, le nouveau voisin de Robin, est tueur à gages. Robin, elle, va tout faire pour lutter contre cette attirance parce que finalement, elle n'est pas du genre à se jeter au cou d'un homme. Mais entre l'attirance qu'elle ressent et la distance qu'elle veut mettre, c'est un petit peu compliqué. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Cette histoire est un magnifique coup de cœur que je n'ai absolument pas vu venir avant.
Je l'avoue, je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai commencé cette histoire. Certes, la couverture est magnifique. Le titre, même s'il est un petit peu long pour nous, les chroniqueuses, hein, Anna, si tu passes par là, je me disais, mais qu'est-ce qui va se cacher là derrière? Et puis, Julie et Shelby l'ont commencé un petit peu avant moi et m'ont dit, lis-le, ça va te plaire. C'était prévu de toute manière, mais du coup, voilà, j'étais un petit peu plus intriguée et je n'ai pas été déçue. C'est un gros coup de cœur. J'ai été littéralement transportée par cette histoire, littéralement embrigadée par Valentin, touchée par Robin et très emportée par la plume de Anatrice. On a deux personnages forts, vous savez que j'aime ça, très différents l'un de l'autre, très attachants l'un de l'autre, qui sont complexes tous les deux, qui sont meurtris tous les deux à leur façon, et tout ça fait que moi je m'attache à ce genre de personnage. Robin en fait est un petit peu, je dirais, la copine qu'on a toutes envie d'avoir. En tout cas moi c'est la pote que j'adorerais avoir. J'ai adoré son franc-parler. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, Robin. Et elle les sort comme ça vient. Elle est très drôle parce que justement, elle a ce franc-parler qui fait que elle est impulsive, elle est entière et des fois, elle dit des trucs et elle devrait peut-être un petit peu réfléchir. C'est une femme forte, très forte, qui a réussi à se sortir d'un passé douloureux, qui a réussi à grandir par rapport à tout ça. Certes, il y a Anya. Certes, je pense qu'en tant que maman, on est prêt à faire beaucoup pour ses enfants. Mais malgré tout, je l'ai trouvée forte parce que elle se laisse pas aller et elle se laisse pas faire. Et j'ai trouvé la relation avec sa fille extrêmement touchante, même si je l'avoue parfois les remarques que Anya ou les réponses que Anya fait à sa maman m'ont un peu fait dire mais elle a plus que 6 ans. Alors elle est extrêmement mature comme petite fille et du coup ça amène une très belle relation avec sa maman. Je pense qu'elles ont toutes les deux un franc-parler à leur manière et Anya a cette sensibilité vis-à-vis de sa maman qui lui donne cette force. Et puis dans cette histoire, on a Valentin. Valentin qui est beau, Valentin qui est sexy, Valentin qui est très très hot. Vous ne verrez plus votre sèche-cheveux de la même façon, c'est certain. Et Valentin, c'est un homme, c'est un bad boy, il est tueur à gages, il dégage beaucoup de menaces entre guillemets autour de lui, mais il est très très respectueux des femmes et très respectueux de Robin en particulier. C'est un homme très attentionné. Il a beaucoup de respect vis-à-vis de Robin et du coup, ça amène beaucoup d'attention vis-à-vis d'elle. Mais en même temps, il y a quelque chose de très mâle qui se dégage de lui, parfois limite dominateur, pas dans le sens sexuel du terme, pas dans le sens comment dire violent du terme, mais il dégage tellement de trucs que oui, ça dégage un homme assez dominateur. Il est également très solitaire, rempli de pudeur, et du coup ça amène cette part très énigmatique autour de ce personnage qui, moi, m'a beaucoup plu. Et puis, entre ces deux-là, on a des situations cocasses du début à la fin et ça fait du bien de lire ce genre de choses dans un roman sans que ça soit gnangnan. J'en ai discuté avec Anatrice. C'est vrai que moi, la chiclite, des fois, j'ai un peu peur parce que dans certaines histoires, il faut l'avouer, c'est sympa à lire, mais c'est gnangnan. Là, pas du tout. C'est très très sympa à lire et il y a quelque chose qui se dégage de tout ça. Il y a une histoire, il y a des moments forts, des moments remplis d'émotions et j'ai kiffé. Entre Valentin et Robin, il y a une telle intensité,
ça transpire entre guillemets des pages. Anne Atrice a choisi les bons mots pour qu'on ressente cette intensité-là au travers de ses écrits. Et moi, j'ai trouvé ça très réussi. Sa plume, elle est franche, elle est incisive, elle est addictive. On dévore littéralement le livre. Je trouve que les mots sont bien choisis, sont bien placés et les situations extrêmement bien décrites. Et du coup, on s'y croit un petit peu, on a envie d'être là avec eux. On rigole aussi énormément en lisant ce roman et moi, ça m'a fait du bien. C'est tombé pile au moment où il fallait, ça m'a vraiment fait du bien. C'est une plume très, très fraîche. Et comme je vous le disais, il y a de l'intensité, il y a beaucoup d'alchimie entre Robin et Valentin, ce qui fait que vous allez avoir très très chaud. Vraiment, vraiment. Et les scènes sont écrites avec beaucoup de modernité. Et ça, c'est pas dans tous les romans qu'on l'a. Et moi, j'ai adoré. Bref, c'est une magnifique histoire remplie d'humour, avec des personnages très forts auxquels on s'attache beaucoup. Vous avez aussi des personnages secondaires importants. Je pense en particulier à Lily, pour qui j'ai une tendresse particulière et qui m'a fait penser à quelqu'un de ma famille au sens large. Je pensais pas me laisser tant emporter par cette chiclite. J'ai mis la note de 19 sur 20 à ce roman. Oui, c'est un gros coup de cœur. Je pense que je vais adorer me plonger dans le tome 2. La fin de ce tome 1 n'est pas une fin frustrante, il y a une vraie fin. On peut s'arrêter là si on le souhaite. Moi, j'ai vraiment trop envie de retrouver Valentin et Robin, donc je vais me délecter du tome 2. Mais vous pouvez vous arrêter, c'est pas les fins frustrantes quand on a plusieurs tomes, là, pas du tout. Si vous avez envie de lire quelque chose de rafraîchissant, quelque chose avec plein d'humour, quelque chose avec de l'amour, des personnages forts, très sexy, foncez pour ce roman, parce que vraiment, vous n'allez pas être déçus, c'est moi qui vous le dis. En tout cas, dites-moi si vous aussi, vous avez lu ce roman, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!